aujourd'hui on a une super émission, vous voyez, des super images. Shadow a commencé bien plus, on va dire, sobrement, avec moins de moyens, mais avec cette passion folle. Et quelqu'un l'a documenté finalement quasiment depuis le départ. Et c'est aussi pour ça que tu es là. T'es un peu l'historien. Je suis un peu l'historien. J'ai toujours eu un pied dedans et un pied dehors. Tu vois, il y a une histoire complexe. Il y a 7 ans quand même. Tout à fait. 7 ans, c'est pas rien. J'étais pas peut-être là au tout début quand même, mais j'ai fait partie des premiers influenceurs à venir regarder un petit peu ce qui se passait. J'ai mis très longtemps finalement à commencer à faire des opérations avec vous. C'est devenu très tardivement par rapport à d'autres. Donc ça m'a donné un regard, on va dire, un peu différent. Et surtout, j'étais utilisateur convaincu. Depuis le début, je n'ai pas racheté, je le dis aujourd'hui, je n'ai pas racheté de PC physique et je suis un gamer. Je joue régulièrement. Je suis pas un gros gamer parce que j'ai pas le temps, mais c'est mon obsession. Dès que j'ai du temps, je joue. Depuis le début, contre vents et marées, parce qu'il y a des fois c'était pas facile, mais j'ai toujours joué sur mon Shadow depuis que ça a démarré. J'y ai toujours cru, même quand ça marchait pas. Mais c'est vrai que quand Shadow est arrivé, on commençait déjà à parler du cloud gaming. Le cloud computing, c'est vieux comme l'informatique. Donc ça, on savait, client-serveur, c'est une notion d'informatique de base. Mais le cloud gaming, la possibilité de cloud gaming... Même s'il y avait un trauma on live à l'époque. Et voilà. Au début de Shadow. Vous êtes arrivé, les gens ont dit ça va flopper comme toutes les tentatives de cloud gaming qui a eu lieu avant. J'ai vécu les changements d'ambiance aussi chez Shadow, on peut en parler. C'est passé vraiment de l'ambiance appart. Vous vissiez les boîtes à la main. Oui. Je me souviens d'une discussion avec vous, parce qu'on pouvait presque se regrouper tous dans une pièce, où vous me demandiez elles seront pas prêtes pour Noël, est-ce qu'on essaie quand même de les envoyer pour le Nouvel An, tu vois, et j'étais là à dire je sais pas, en fait les gens, on a beaucoup parlé de crowdfunding parce qu'il y avait cette ambiance crowdfunding au départ. Après il y a eu la période, pour moi en tout cas vu de l'extérieur, la période vraiment start-up un peu folle, je vous voyais bosser comme des tarés. Vous aviez une personnalité qui était hyper attachante. Mais parfois on avait envie de dire il est un peu bourré quand même. Il peut pas faire ça en 6 mois. Il va pas y arriver là. Comment ça, ils veulent un trône pour leur événement. Et puis après il y a eu aussi, on va le dire, des périodes aussi où moi aussi j'en ai eu ras-le-bol parce que on avait des communications qui continuaient à être délirantes et nous on avait des problèmes concrets parce qu'on n'arrivait pas à jouer au dernier jeu parce que ça marchait pas, etc. Donc, mais quand même, envie que ça marche. Pour être tout à fait honnête, moi, il y a un truc que j'ai vite compris avec mon Shadow, c'est qu'il y avait pas mal de problèmes, c'était pas de votre faute. Il y avait pas mal de problèmes à cause des réseaux qu'on utilise, des opérateurs qu'on utilise, et surtout, j'ai compris un truc, il y avait pas mal de problèmes qui venaient de moi. Et ça, je le dis parce que c'est vraiment mon message à tous ceux qui ont des problèmes avec Shadow et qui ont eu des problèmes. Est-ce que vous avez optimisé le dernier mètre de connexion ? Moi, il y a plein de problèmes que j'ai résolus sans votre SAV, en refaisant des branchements chez moi, en optimisant, parfois même en changeant un câble Ethernet qui avait été mâchouillé par un chat, une fibre mâchouillée par un chat aussi. C'est un peu plus chiant. Ça marche, mais ça réduit tout. Et tu t'en aperçois pas parce que ton Netflix marche. C'est marrant que tu dis ça parce que la dernière fois j'ai eu un problème de souris et c'était mâchouillé par mon chat. Oui, donc je pense que les chats est un problème. Peut-être c'est peut-être parce qu'il y a chat d'eau et ils aiment pas ça, mais je crois que les chats ont quelque chose contre notre entreprise. Oui, en fait c'est un complot. C'est ça, il y a un complot. Les chats sont embauchés par les fabricants de hardware, je pense, pour saboter le projet Shadow en fait. Le complot nul. Je le dis hyper sérieusement, il y a plein de trucs, c'est juste le dernier mètre de connexion. Chez vous ça marche bien, mais c'est chez nous qu'il y a un problème. Et c'est pas de notre faute non plus, parce qu'on n'a pas forcément la culture, parce que les opérateurs ne l'ont jamais donné, que il y a quand même plein de choses qui se passent entre votre box. Ouais, mais c'est vrai parce qu'à l'époque on faisait les vidéos vlog tout ça et plein de gens disaient mais en fait ce serait bien que vous nous donniez des conseils pour améliorer notre connexion. Et nous on se dit les gens ils savent. En fait non, c'est vrai qu'il y a un manque de connaissances sur ce truc-là, dans le sens de comment un truc tout con, mais un peu moins aujourd'hui parce que j'ai l'impression que les gens commencent à capter le truc. Mais l'Ethernet par rapport au Wi-Fi en fait ça marche vachement bien. En plus moi je le martèle parce que tout le monde me dit mais moi j'ai une super fibre et Shadow marche pas. C'est pas la vitesse de la connexion qui compte avec Shadow, de mon expérience, et j'en ai, c'est vraiment la perte de paquets, c'est le pire ennemi de Shadow.
Si tu commences à voir la ligne perte de paquet qui s'affole, laisse tomber, va faire autre chose, c'est pas ta soirée, ou essaye de trouver d'où vient le problème. Un grand message de l'informatique, en général, c'est que dans 50% des cas, le problème vient, il est entre le PC et les HS. Mais c'est clair. Mais tellement, c'est tellement vrai avec Shadow. Donc voilà, ça c'était un peu le début de Shadow que tu as vécu, tout ça, le lancement, et ensuite est arrivé, parce que là, donc on était tout seul avec notre super technologie, et là est arrivé la menace américaine. Ouais. Est arrivé Stadia. Stadia, tout à fait. D'ailleurs, on a un petit extrait. Est-ce que le Shadow PC va se faire rouler dessus par Google? Est-ce que Google va abandonner le projet mort-né de Stadia? Quel avenir finalement pour le cloud gaming? Est-ce que Shadow PC et Stadia sont vraiment comparables? Je pense que Stadia, au-delà du cloud gaming, est une plateforme d'expérimentation pour Google parce que derrière le cloud gaming, vous avez un marché immense. Ce marché, c'est le cloud computing à destination des particuliers. Néanmoins, quand même, Google s'est vraiment pris les pieds dans le tapis avec Stadia. C'est pas comme ça qu'on lance une console, c'est pas comme ça qu'on convainc les joueurs. Le choix des jeux est hyper bizarre, le positionnement de prix encore plus. Stadia, c'est Google. Google a une manière très particulière de tester les trucs quand même. Ils avaient, on peut le dire en termes de cloud gaming, Stadia avait une super technologie. Oui. C'est vrai. Des bons serveurs derrière, du fric. La manette, alors j'ai jamais testé, mais ils avaient fait un contrôleur qui était pas dégueu, il me semble. Mais ils se sont tellement chiés. Le business model. Le business model. La pub était géniale, je me souviens, c'était avec un humoriste américain que j'aime beaucoup. Elle était très jolie. Ouais. Gros lancement dans l'espèce de truc qu'il y a devant chez Webedia, là, avec Michou. Mais un truc gigantesque. Ah oui. Et moi j'étais là, putain, et nous on n'arrive même pas à mais surtout, moi, vu que c'est un peu mon métier, l'influence, tout ça, je me dis genre, combien ça leur a coûté ce lancement? Mais en fait, pour avoir travaillé en entreprise avant, je travaillais dans la pub. Ce genre de produit, tu imagines la réunion avec deux camps qui s'affrontent. Et ce produit, tu sentais bien qu'il y avait deux camps qui s'affrontaient. Oui. Ceux qui voulaient faire une console avec le business model d'une console, et ceux qui disaient non, c'est pas ça qu'il faut faire. Si on revend les jeux aux gens, ils vont jamais. Nous, on a besoin que ça rapporte de l'argent tout de suite. Et tu sens qu'il a été lancé. Et derrière, t'as le mec de la com, on lui dit tiens, 3 milliards. Le mec de la com, il fait genre, ce serait pas mal de dire qu'on peut sauter. Il y a un mec qui est en live, bam, on peut le rejoindre dans un jeu. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment c'est l'annonce du marketeur. Voilà, tu vois. On lui a donné l'argent pour, sans se poser la question, est-ce que le produit a pas un problème à la base? Parce que tu prends un abonnement, c'est gratuit, mais t'as pas vraiment des jeux. Tu payes un abonnement, tu payes quand même des jeux. Ça m'a fait penser, alors là, on va remonter loin, dans les années 90. Je travaillais pour beaucoup de marques en pub, je travaillais pour Nokia et tout ça, et les forfaits SFR, les premiers. Alors t'avais des forfaits gratuits, mais pas gratuits. Il fallait payer un truc. Les SMS étaient gratuits, mais pas au-delà d'un truc. Et ils disaient, expliquez ça dans la fiche de manière simple. Et c'est con. Surtout en plus, c'est le type de produit qui a besoin de simplicité. Exactement. Déjà que c'est compliqué. Enfin, moi qui avais l'expérience de Shadow, c'est compliqué à expliquer. Là, déjà, nous c'est genre, c'est un PC dans le cloud. Les gens, déjà, ils sont compris. Alors, si en plus on fait. Par contre, du coup, pour les jeux pas. Alors, si, mais pas vraiment. Non, mais oui. Mais il faut les payer. Mais en plus, mais t'as des réduits quand même si t'as l'abonnement. Parce qu'il faut que je prenne l'abonnement. Ah oui, je l'avais pas dit. Bah oui, je t'avais oublié de te le dire. Et si t'achètes la manette. Et si Squeezie, il joue, tu pourras le rejoindre. Oui, non, mais on peut reparler des jeux. Oui, alors, c'était un. Ah non, mais c'était un enfer. Un enfer en com. Même l'abandon. Pourquoi ils ont arrêté? Et puis le coup près tombe vachement vite. Ouais. Tu sais, c'est comme la télé, tu diminues un peu d'audience. J'imagine sur YouTube, si on diminuait d'audience, c'est de couper. Mais tu sais que c'est ce qui s'était passé, je crois, avec Stadia. T'avais une grosse mise à jour de Stadia, genre 2 semaines avant que ça coupe. C'est ça. Et genre, les mecs ont appris ça 2 mois avant. Enfin, En fait, ça montre bien que chez Google, il y a quand même des process de décision qui sont bizarres. Et pourquoi finalement ils n'ont pas dit, je sais pas, on laisse la technologie à quelqu'un ou même le revendre pour une piécette? La technologie était bonne, il y avait juste le business model à revoir. Peut-être qu'aujourd'hui, ils l'utilisent en marque blanche. Je sais pas où ils en sont, tu vois. Et tu vois, un marché que vous avez bien. Et dont on parle rarement, mais il y a un marché sur lequel les Shadow, beaucoup de testeurs de jeux vous le diront, aujourd'hui, il y a une partie des jeux, on les teste dans le cloud. Tout à fait. Elden Ring, c'était nous. Bah voilà, Elden Ring, on n'a pas fait Elden Ring. Ça a tourné sur Shadow pour tous les testeurs en bêta. Ça évite à la marque de se conformer à toutes les configurations des différentes rédactions. Alors, il y a du pour et du contre chez les testeurs de jeux vidéo de ce type de système, mais ça peut résoudre un certain type de problème. Pourquoi ils n'ont pas gardé cette techno?
techno, il y a un marché B2B. Mais c'est qu'en même temps, tu marqueras, et je pense que c'est un point qui est intéressant, et c'est le distinguo que nous on a, qui est donc le cloud computing versus le cloud gaming. Mais rappelle-toi qu'Ubisoft de mémoire voulait lancer sa plateforme de cloud gaming, et il y a 2-3 éditeurs qui l'ont annoncé. GeForce Now qui lui s'en sort bien, Xbox Game Pass aussi, mais il y a eu toute cette vibe de tout le monde s'est engouffré de faire le Netflix du jeu vidéo. Mais c'est ça, et c'était ça la connerie. Et ce qui pour ça, et ce qui pour moi, les gens jouent pas aux jeux vidéo comme ils regardent une série Netflix. Mais tu vois, mine de rien, moi, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu la différence GAFAM versus Europe, et c'est pour ça que je pense que je préfère le principe de Shadow, parce que déjà je suis pas objectif, parce que je travaille chez Shadow, mais en plus de ça je pense que c'est mieux. C'est que nous, t'as le côté je pense que jamais un Google ou un machin aurait permis d'avoir un PC en accès libre. Mais c'est ça, en fait eux ils veulent un truc, tu vois, ils veulent le Netflix jeux vidéo, ils veulent un truc fermé machin avec la liste de jeux pour que ça t'enferme dans le truc là et que tu peux pas aller ailleurs, tu vois. Moi c'est pour ça que malgré tous ces lancements, tu parles de GeForce Now et tout, moi je crois toujours, et j'ai toujours cru en Shadow, même au pire moment où tout le monde vous jetait des cailloux. Bon, après je vendais des cailloux, mais ça c'est un 2 € la poignée de gravier. Il était devant chez nous. Jérôme, qu'est-ce que tu fais? Non, je vous défends. Hein. Tu m'as pas donné mon lien d'affiliation. Tu veux un caillou? Tout ça pour dire, vous avez toujours eu une différence extrêmement courageuse et même certains pourraient dire folle. Ah bah oui, parce que c'est que vous êtes un vrai PC. Ouais. Et moi, je trouve ça très bien. Ça tourne très bien. J'ai eu Stadia, je l'ai testé, j'en ai fait des vidéos. J'ai testé tous les autres. Mais moi, ma manière de jouer aux jeux vidéo, j'adore les mods, j'adore modder mes jeux. Je joue à des jeux, ça tourne vraiment que sur PC et personne s'y intéresse, des jeux de stratégie obscurs développés par des Suédois, machin. Jamais ça tournerait sur Stadia ou sur un Xbox Pass ou ce genre de choses. Parce que jamais ce serait proposé dans le catalogue de toute manière. En gros, moi je veux un PC. Et il n'y a que Shadow qui offre ça. Ouais. À l'époque, bon, en même temps, c'est quoi, on tentait beaucoup de choses et c'était pas forcément très bien, mais c'était le truc de c'est presque mieux qu'un PC physique. Ouais. Au départ, je me souviens, on avait fait des tests avec Gamers Origins pour dire vous avez vu, même les joueurs pro, ils préfèrent Shadow, alors que soyons réalistes, pour 95% des gens, Shadow ça ira. Pour les 5% hardcore qui veulent le truc, c'est ça. Ça ira pas. Et c'est normal en fait. Il faut pas complexer. Écouter quelqu'un qui me dit, et qui est joueur pro, qui me dit trop de latence avec un PC sur le cloud, j'entends. Mais il y a combien de personnes dont c'est le métier de jouer aux jeux vidéo? Après, je dois le reconnaître, le type de jeu auquel je joue majoritairement, un chouille de latence, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, à Total War, la latence, on en a rien à foutre. Sur The Witcher ou Cyberpunk, la latence. Surtout moi qui viens de la console de base, qu'en fait moi je me suis mis au PC en fait quand j'ai commencé à travailler chez Shadow. Donc moi mes jeux préférés, ça va être le jeu classique, jeu vidéo classique de console, Red Dead Redemption 2, Death Stranding, tout ça. Donc moi j'ai jamais ressenti. Quand les mecs me disent ouais mais sur tel jeu machin sur CSGO, je te crois peut-être, mais pour le joueur classico-classique qui veut se faire son jeu de gestion, ce machin, ça va pas le déranger. Ça va pas le déranger. C'est un peu le problème parfois dans le jeu vidéo, c'est que on va dire que le jeu vidéo, on va dire compétitif, qui est finalement joué par du monde, mais ils ont un peu le droit de vie de mort à dire oui ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais en fait la majorité silencieuse des joueurs aujourd'hui ils ont 40 ans, la moyenne, enfin 30-40 ans, et le jeu vidéo c'est extrêmement varié comme tu le dis. Il y a énormément de gens qui jouent à autre chose que des jeux qui demandent un minimum de latence, mais j'entends bien qu'un Street Fighter ou ce genre de truc, peut-être que je prendrai un PC physique si j'y joue, parce que aussi on s'adapte à ce genre de choses. Mais d'ailleurs c'est un truc, maintenant que j'y pense, je l'ai jamais vraiment checké, parce que bon forcément en tant que social media manager, je regarde un peu ce que fait GeForce, tout ça en termes de com. J'ai jamais trop fouillé dans leurs commentaires, mais je pense qu'ils ont le même problème aussi en fait, en termes de commentaires et tout. Oui, alors après vu qu'ils ont un catalogue qui est pas forcément orienté là-dessus, peut-être aussi qu'ils l'ont moins. En fait, le truc que eux peuvent avoir et que vous avez pas, c'est clair qu'ils ont une offre gratuite. C'est l'argent d'Nvidia. Voilà. Elle est devenue de plus en plus difficile, mais au moins les gens peuvent tester. Si ça marche pas chez eux, ils gueulent pas. Vous, le seul moyen de tester, il faut le prendre au moins pendant un mois. De toute façon, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est David contre Goliath. C'est que les moyens qu'ils ont versus machin. Mais oui, mais bien sûr. Et puis même, il y a une explication technique à ça. Vous, une session Shadow, ça demande une mobilisation. Enfin, c'est pas facile d'effacer une session Shadow et de la relancer parce que c'est un vrai PC. C'est pour ça que, tu sais, à l'époque, on
avait fait un truc, c'était 5 heures ou 5 jours et c'était parti en cacahuète parce qu'en fait on n'est pas assez de place. Là aujourd'hui, mais on repense toujours, tu vois, et là on a un truc potentiellement, peut-être que ça pourrait être intéressant pour que les gens puissent tester, mais ça va être ça sera pas plus d'une heure typiquement parce que la logistique qui est derrière en fait, les gens se demandent, elle est folle. Alors moi, et quand t'as Nvidia ou un machin, tu peux, mais quand t'as un truc beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus compliqué. Dans mes lives et dans mes vidéos, ce que je disais toujours, c'est tester GeForce Now chez vous en gratuit. Si ça marche pas, tu peux prendre Shadow. Si ça marche, tu peux prendre Shadow. Oui, c'est vrai que tu l'avais dit ça. Bah oui. Mais en vrai, c'est ça. Si GeForce Now marche pas chez vous, Shadow marchera pas. C'est que vous avez un problème, soit votre opérateur, soit votre dernier maître. Enfin, vous avez un problème et ça marchera jamais. Le cloud computing n'est pas fait pour tout le monde et toutes les connexions. Ça, c'est un fait. Oui, bah, bien sûr. C'est injuste la vie, mais c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, c'est lié à la connexion. Donc en fait, c'est. Voilà. Et c'est pas forcément une histoire de campagne et de Moi, je connais des gens dans Paris qui ont des connexions de merde encore, même en fibre et tout, mais c'est juste qu'elle est instable, ça marche pas, et Shadow va avoir énormément de problèmes chez eux, et même GeForce Now marche pas chez eux. Voilà, on n'y peut rien, quoi. Donc bon, Shadow, je pense que tout le monde sait un peu ton avis là-dessus. Pour toi, le cloud gaming, qui est donc quelque chose de très différent. C'est quoi ton avis là-dessus? Tu penses que ça va prendre quelle direction? La trajectoire, savoir est-ce que ça va finir avec un seul acteur qui va englober tous les autres et qui sera en position de monopole? Je pense que d'abord, le cloud a perdu son côté magique. Maintenant, c'est un peu ordinaire. Ouais. Tout le monde commence à se faire. C'est la fin du nuage magique. C'est la fin du nuage magique. Dragon Ball Z. Les petits enfants, c'est fini. Voilà. Le nuage magique, ça n'a jamais existé. Cloud gaming. On va même plus en parler, ça va devenir naturel, de plus en plus naturel. Je pense qu'on a une encablure aussi de versions de jeux pour simplifier le travail des développeurs qui seront streamés pour qu'on les teste avant. Enfin, je pense que le marché du jeu comme service est en train de se développer et ça commence à devenir naturel. Et la technologie, on s'en fout. En fait, le cloud. Mais c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, le cloud a disparu. Parce qu'il est présent partout, en fait. Voilà, il est présent partout. C'est un peu comme l'IA. Pour l'instant, on se gausse encore en disant je t'ai mis de l'IA générative et tout. Mais en fait, on s'en fout. C'est le résultat qui compte. Apple l'a très bien fait dans sa dernière conférence. Il parle pas d'IA et pourtant c'est bourré d'IA. Oui. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que déjà l'IA, en fait, il y en a déjà beaucoup de base. Oui, souvent. Déjà. Mais là, en plus, avec ce qui se passe, oui. Ouais. En fait, c'est quand une technologie se banalise, le nom seul de cette technologie ne suffit pas à faire rêver. Ouais. Et je pense que le cloud computing va de moins en moins faire rêver et va devenir se banaliser. Donc maintenant, ça va être les services à côté, ça va être la puissance du truc qui va intéresser. Donc oui, le marché du cloud gaming a toujours sa pertinence. Je pense que vous, spécifiquement Shadow, avec le nouvel angle qui est maintenant cloud computing, avec possibilité de gaming, est certainement le meilleur angle qu'il fallait prendre. Je pense que, en fait, justement, étant utilisateur Shadow depuis longtemps, arrêtez de le comparer à un PC physique, parce que j'entends toujours ça, c'est plus cher qu'un PC physique, et si t'as des mecs qui m'ont fait des tableaux d'experts comptables pour me prouver que s'ils changeaient leur carte graphique, machin, c'était plus rentable qu'un Shadow. En fait, achète ton PC physique, parce que tu vas être malheureux avec un Shadow. Oui, c'est fait, c'est juste la magie du Shadow. Moi, ça a été un moment très précis de ma vie. Je vis avec Marion depuis plus de 11 ans et pendant très longtemps, on n'a pas vécu dans le même appartement. Ouais. On vivait pas très loin de l'un de l'autre, mais j'allais souvent. Et tous ceux qui ont un PC de gaming et un PC de loisirs vont comprendre ce que je vais dire. Quand on est passionné de ça, le PC, c'est un peu chez soi. Et de pouvoir amener comme ça de manière magique, sans devoir amener ma tour, mon écran et tout ça, pouvoir amener une partie de chez moi, parce que c'est vrai que, chez moi. Parce qu'au final, c'est pas tant la tour, t'en avais rien à foutre qu'elle fasse du machin, c'est ce qui est dû, c'est ton PC. Il y a mes jeux, mon environnement, mes icônes mal rangées. Oui, tu lances ton jeu, t'as tes skins. Voilà, et de retrouver finalement les mêmes performances partout, et de pouvoir après en plus le lancer de ma tablette pour faire croire que je bosse sur de la comptabilité, mais non, je suis en train de faire un truc de vente dans World of Warcraft au bureau. Enfin, ça, c'est la vraie magie, c'est ce côté, mon ordinateur me suit partout. C'est pour ça qu'on prend un Shadow. Mais c'est le meilleur exemple. Enfin, Dimitri et la team Créa, c'est le bon exemple de ça. C'est entre midi et deux, ils ont des Macs. Voilà. Du coup, quand j'ai pu lancer un jeu PC
sur mon Mac. Et il y a ça, il y a longtemps. Je sais qu'il y a une rumeur, je sais pas si t'es au courant, mais il y a une news du jour que Apple est en train de sortir un truc pour adapter les jeux PC sur Mac. Ah ouais. Donc mangez votre pain blanc. Achetez Shadow, vite. C'est pour ça qu'il faut prendre un Shadow. Vraiment, je le dis, et l'équipe commerciale Shadow va me détester, mais prenez pas un Shadow pour remplacer un PC physique. Non, mais vous allez être malheureux. Si vous aimez votre PC physique, si vous jouez toujours au même endroit, c'est pas un Shadow qu'il vous faut. Pour moi, le miracle du cloud computing, c'est de pouvoir trimballer mon ordi sans le trimballer. Ouais.